Hello tout le monde. Allez, on se retrouve pour faire la structure, enfin le tuto des pages de l'album, de mon deuxième album Automne, fait avec la collection Un vent d'automne de Crumini Création. Donc je vous avais fait le premier album dernièrement et donc là on va attaquer les pages de celui-ci. Donc cet album, vous aurez vu la présentation avant le tuto, donc se présente en deux parties. Une partie qu'on ouvre, il y aura une partie à droite, à gauche et une partie à droite, puisque je voulais représenter deux lieux différents. Donc on va faire la partie la moins épaisse, celle où j'ai moins de photos, qui va se retrouver derrière la couverture. Et ensuite on fera l'autre qui est un petit peu plus épaisse. Alors, pour répondre déjà à une question qu'on me pose souvent et que je ne pense jamais à calculer, c'est le nombre de pages. Donc je vais travailler avec les papiers 30-30 cette fois-ci de la collection Un vent d'automne, que je n'ai pas utilisé. Il doit me rester un petit peu de la collection 15-15, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Il me reste aussi encore le reste d'une planche d'étiquette, mais j'en ai une neuve aussi. J'ai des découpes qu'il me reste. Des découpes, il me reste des badges et puis bien sûr les deux planches de tampons. Donc, et voilà, en papier de base, j'ai utilisé un papier crème, un petit peu jaune, enfin crème plutôt. Est-ce qu'il y a le nom? Ivoire, exactement. C'est du papier Mahé en 30-30. Donc j'ai fait beaucoup, j'ai fait avec ça et bien sûr j'ai fait mes papiers de base, mes pages de base et ensuite j'ai fait mes rabats, les petits rabats, enfin les trucs avec les chutes, il me reste vraiment très peu de chutes. Donc, j'ai utilisé exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près 8 pages 30-30, sachant que vous pouvez aussi faire avec des pages A4, puisque je n'ai pas de grandes mesures, il n'y a pas des grandes pages, donc vous pouvez très bien le faire en A4, mais dans ces cas-là, bien entendu, vous aurez besoin de plus de papier. Voilà, donc comptez 8 à 10 pages exactement, mais enfin au minimum 8. Donc du coup, on va faire ces pages-là, les pages intérieures, ces deux blocs. Donc ces deux blocs différents qui sont construits à la base de la même façon, c'est-à-dire avec un petit rectangle qui correspond à la taille de mon album avec quelques millimètres en moins, toujours laisser une petite marge en moins. Donc la base de mon album et sur lequel va venir un rabat qui va venir sur dessus, un rabat qui va venir se rabattre en dessous et un qui va venir sur le côté. Voilà, ça, mes deux blocs mes deux parties de l'album vont être articulées de la même manière, sachant que il y en a un qui sera un petit peu moins épais que l'autre, puisque cette partie-là aura moins de photos. Donc je vais mettre un petit peu moins d'articulation à l'intérieur, enfin, un petit moins d'interactivité à l'intérieur, et donc du coup ça sera un petit peu moins épais. Donc c'est pour ça aussi que une fois que je ne saurai que lorsque je l'aurai décoré, je ne sais pas encore la taille des tranches que je vais laisser sur mes petits rabats, puisque évidemment comme ça se rabat les uns sur les autres, entre les décos et les photos, bien sûr ça va prendre de l'ampleur, donc il va falloir que je rajoute à chaque fois une petite tranche sur le côté qui va augmenter au fur et à mesure de l'interaction de mes rabats. C'est un peu CF, un petit peu comme l'album randonnée ou même le dernier album que j'ai fait. Il y avait effectivement des tranches que je ne pouvais déterminer, la taille je ne pouvais la déterminer qu'à la fin, une fois que j'aurai ma déco. Donc pour l'instant on va travailler en laissant, comme vous avez vu, j'ai ici une grande marge. Une grande marge, et puis je déterminerai la taille de mes tranches à la fin. Sachant toutefois que ces tranches ne pourront pas dépasser pardon, les plus grosses, les deux carnets réunis ne pourront pas dépasser 5 cm au maximum, elles ne pourront pas faire plus de 5 cm puisque ma tranche fait 5 cm. Donc pour l'instant, je vais vous donner les tailles en doux. Donc vous allez faire dans une page, comme ça va vous permettre aussi de voir comment j'ai fait
au niveau de la disposition des coupes de mon papier. Donc j'ai fait deux rectangles déjà de 15 x 19,5 cm. Donc j'en ai fait deux. Ça, j'ai eu besoin que d'une feuille de 30-30 pour faire ces deux-là. Gardez à chaque fois vos chutes, hein. C'est avec ça que j'ai fait les petits rabats, les petites choses. Donc 15 x 19,5 en deux fois. Donc là vous séparez en deux, il y en a un qui va dans un tas et l'autre qui va dans l'autre tas. Ensuite, vous allez faire un autre, 4 autres coupes qui va être la même. Donc vous allez faire 4 fois 15 cm. Vous allez faire couper juste votre page 30-30 en deux. Enfin que ça fasse 15 cm et 15 cm. Attention, hein, des fois ça fait le papier fait 30,5 hein, sur certains papiers. Donc vous recoupez bien à 15 cm. Donc 15 cm sur toute la longueur. Pour l'instant j'ai fait toute la longueur, mais j'ai fait un pli à 19,5 cm. Moi j'ai un avion qui passe. Avion de chasse, d'habitude il passe plus vite. Donc 4 fois 15 cm de largeur sur toute la hauteur, hein, donc de 30, mais vous allez faire un pli à 19,5 cm. Viendra se rajouter ensuite le petit bourrelet d'épaisseur au niveau, après la déco, et puis après on recoupera à 1,5 ou 2 cm hein, et ça viendra se coller en dessous mon papier de base. Voyez. Pour l'instant je le laisse entier puisque je ne sais pas exactement quelle taille ça va faire, mais il y aura une petite chute de papier ensuite. Donc ça vous allez le faire 4 fois et vous allez en mettre 2 sur un tas et 2 sur le deuxième tas hein, du deuxième petit carnet. Donc ça va être les rabats qui vont venir en haut et en bas. Sachant que sur un, j'ai recoupé ce fameux petit carnet, je l'ai recoupé. En fait, il ne fait plus 19,5 de hauteur, il fait la taille de la photo. Enfin, ça, je vous en reparlerai ensuite. Donc ça, c'est ces petits rabats-là. Ensuite, vous allez faire... Alors là, j'ai eu besoin de 2 feuilles de papier 30-30, donc nous sommes déjà 3 papiers. Ensuite, vous allez faire 2 fois un rectangle de 19,5 de hauteur sur 19 cm de largeur et vous allez faire un pli à 15 cm. Sur les 19,5, les 19 cm, vous allez faire un pli à 15 cm. Donc 19,5 sur 15, un pli, et après vous laissez le reste. Encore une fois, je vous ai dit, il faut que ça fasse maximum, ça fera maximum 2,5 ou 3 cm pour un. Enfin, bon, voilà. Burton, voilà, ceux qui me suivent depuis un moment, voilà, je garde de nouveau Burton, qui maintenant est accompagné de Karma. Burton. Donc voilà, alors ça vous allez faire 2 fois ce système-là, hein, et puis vous allez séparer en 2. Donc chaque bloc va avoir un papier comme ceci, un qui est en rang, un qui descend et celui du fond. Voilà, donc ça, et pour faire ces deux-là, il faut aussi 2 papiers, puisque sinon dans un seul, ça ne rentre pas à quelques millimètres près. Voilà, voilà. Donc... Ensuite, alors là on va faire quelque chose de très simple pour cette page puisque je n'avais pas énormément de photos, sachant que là je vais vous donner des mesures, mais j'ai recoupé certaines de mes photos pour que ça fasse plus joli et que ça rentre bien. Donc après, je vais vous donner des mesures, mais peut-être pas toutes puisque après vous pouvez adapter. Hein. Donc déjà pour celle-ci, pour le rabat qui vient en dessous, en bas, je l'ai recoupé. Il était à 19,5 et du coup je l'ai recoupé. Attends, j'ai pris bien la mesure. Celui-là, je n'ai pas pris la mesure. Je l'ai recoupé sur la partie donc, qui faisait 19,5, je l'ai recoupé à 12,5 puisque j'ai collé ma photo et j'ai mis une bande de masking tape en dessous.
Là, je vous rappelle que j'ai retravaillé avec la collection automne, donc je me suis servi de ce masking tape. Et puis pour attraper de façon aisée, plus aisément le petit rabat, j'ai fait des petits, voilà, j'ai collé sur mon papier. Et voilà, j'ai plié un petit peu plus haut, voilà, et j'ai coupé et ça me fait une petite patte pour attraper. C'est vraiment le truc super facile à faire. Comme ça, on attrape facilement ce petit rabat. Donc voilà, et là, de l'autre côté, j'ai mis aussi l'autre masking tape avec les feuilles. Voilà pour ça. Donc ça va être le rabat qui va venir en bas. Dans le fond, je mettrai 2 tags. Alors pareil, j'ai collé sur des chutes de papier les photos. J'ai mis des petites pareil masking tape pour attraper en haut des tags. Et puis je vais faire tout simplement une petite pochette que je glisserai sur mon papier de fond. Donc c'est le papier qui fait 15 par 19,5, hein, tout simplement. Voilà, donc là, ça. Donc là je ferai avec voilà, une petite bande de papier et puis voilà, je mettrai, glisserai mes tags dedans. Voilà, ça viendra se mettre en dessous. Pour le rabat du haut, j'ai fait une fausse enveloppe. Donc pour l'enveloppe, pour ce rabat-là, j'ai fait une fausse enveloppe. Alors je me suis pris un petit peu la tête, enfin c'est pas que je me suis pris la tête, mais c'était vraiment pour exploiter mes bouts de papier en mettant des petits bouts derrière une photo. On va faire quand même plus simple pour vous. Je vais vous donner la hauteur totale. Ça fait 25 cm de hauteur sur... Alors là, j'ai retaillé un petit peu mes photos puisque moi, je les fais développer à une borne et elles font 15, machin chose, enfin 15,3 ou 15,4, je sais plus. Et mon album, mes pages faisant que 15 cm, je me suis dit que ce serait plus joli si je les laissais dépasser un petit peu de chaque côté, laisser un petit peu de bord de chaque côté, sachant que j'aurais pu très bien me mettre comme ça m'aurait fait économiser du papier de fond. Enfin bon. Donc moi j'ai recoupé mes photos à un petit peu moins de 14. Ma bande de papier fait 14,2 de largeur. Après, à vous de voir si vous voulez recouper un petit peu vos photos ou pas. Voilà, il faut juste que votre photo, il y a un petit peu de bord jaune qui dépasse de chaque côté, ça fait quand même plus joli, hein. Voilà, donc ça vous l'adaptez à la taille de vos photos, hein, si vous les recoupez. Donc 25 de largeur sur la taille de la largeur de vos photos plus 4 mm, 4 ou 5 mm, hein, pour laisser 2 mm au moins de chaque côté. Et vous faites un pli à 10,5 en partant du bas. Et puis, on va dire, ouais, 10,5 de l'autre côté, enfin, un petit peu plus loin, donc 10,5, puis à 21 cm hein, du bord. Et puis le reste vous servira de rabat pour votre enveloppe. J'ai découpé, enfin, j'ai fait avec un petit emporte-pièce arrondi les coins pour que ça fasse un petit peu plus enveloppe. Voilà. Donc, plié, ça vous donne ceci. Là, je vais décorer aussi cette partie-là. Je mettrai probablement un brasse avec un rond et une twine, hein, comme j'avais fait sur le précédent album, pour fermer mon enveloppe avec une petite twine. L'enveloppe, je ne vais pas la coller entièrement sur mon papier de fond. Je vais coller juste les bords, jusque 3 côtés, là, là et là. Et puis comme ça, je pourrais glisser un tag derrière, hein, ce tag avec cette photo derrière, comme ça. Donc je vais probablement pas le centrer au niveau de ma page, hein, je laisserai plutôt vers le bas pour que évidemment si je centre mon enveloppe comme ça et que je mets mon tag risque de dépasser de ma page, donc là évidemment problème. Donc je descendrai mon enveloppe et comme ça je pourrai glisser, insérer mon tag. Voilà. Donc coller que 3 côtés. Donc voilà pour ça. Et puis pour ces 2 rabats-là, ça va être très simple puisque j'avais envie de garder entièrement ces photos. Les photos directement visibles et décorer que le tour. Donc il y a une photo qui viendra comme ceci, donc il n'y a pas d'interaction. Et puis
celui-ci donc viendra là. Hop. Donc ça viendra comme ceci. Donc on ouvrira comme ceci et je mettrai cette photo que j'aime beaucoup. Je trouve ça très très joli, qui est vraiment très représentatif de l'automne. Donc voilà, je viendrai la mettre ainsi, cette photo. Donc je fermerai comme ça. Voilà. Et puis je vais fermer mes deux albums, enfin mes deux côtés de la même façon. Je vais faire une petite bande de papier. Une petite bande de papier que je viendrai glisser tout en dessous. Ça va me servir de système de fermeture. Et je mettrai un morceau de papier ainsi. Et je viendrai y coller la photo que je vais recouper. Je vais recouper complètement là. Regardez juste la maison. Et puis comme ça, je mettrai la photo. Donc bien sûr, il va y avoir des aimants. Donc il ne faudra pas oublier de mettre un aimant là et un aimant là pour bien entendu fermer mon système. Donc voilà pour cette partie-là. Sachant aussi que cette partie va venir se coller là. Voilà, il va falloir que je prévoie un fond pour cet album, enfin pour cette partie-là, puisqu'elle va venir se coller là. Comme cette partie est totalement transparente, il va falloir évidemment que je fasse quelque chose, sinon ça va faire carrément moche avec toute la partie de collage. Donc voilà pour la partie gauche. On va passer à la partie droite qui a un petit peu plus d'interaction, puisqu'il y avait plus de photos. Donc là, vous allez vous retrouver encore avec votre rectangle de 15 par 19 qui correspond au fond. Le rabat qui va s'ouvrir à droite, le rabat qui va s'ouvrir en haut. C'est un petit peu pas mélangé. Surtout que je m'en souvienne parce que là j'ai fait ça il y a plusieurs jours. Voilà, le rabat qui va en haut, le rabat qui va en bas, le rabat qui va en bas. Voilà. C'est la même chose, mais cette fois-ci, au lieu de l'ouvrir de gauche, enfin de droite vers la gauche, on va l'ouvrir de la gauche vers la droite. On va juste intervertir le rabat qui s'ouvre sur le côté, on va l'intervertir. Donc on va commencer par le bas, par la première page, qui va être en fait une cascade. Je vais commencer à coller mes photos. Donc ça va être juste une cascade. Pour cette cascade, donc, vous prenez le papier qui fait 15 par 19,5. Vous allez prendre 4 papiers qui vont faire 10,5 x 16. 10,5 cm de largeur sur 16 cm de hauteur et on fait un pli à 15, sachant que j'ai recoupé mes photos à 14 cm encore. J'ai recoupé sur la hauteur, j'ai recoupé à 14 cm. Donc 10,5 x 16 de hauteur et on fait un pli à 15 cm et les 1 cm. Alors ça, je les ai trouvés dans mes chutes de papier, j'ai pu les faire dans mes chutes de papier. Et puis après, vous allez vous centrer à droite et à gauche de votre papier et vous allez coller votre cascade, sachant que je suis partie, il me semble, là, à peu près 1 cm, voilà, 1 cm du bord du haut. Voilà, j'ai commencé à coller mon premier pli, enfin mon premier rabat. À ras de mon pli, de mon collage, j'ai collé mon deuxième rabat. Et pareil, en dessous, j'ai collé le troisième et le quatrième. Voilà. Et à chaque fois, je suis venue remettre mon rabat en dessous mon collage. Le bord de mon collage, du rabat supérieur. Donc voilà pour ça, ça me laissera une petite partie pour décorer là avec du papier décor, dentelle, enfin je ne sais pas exactement comment je vais décorer. Et par contre pour la photo à l'intérieur,
en me centrant, ça évite de refaire... Alors évidemment là on voit, quand on ouvre, on voit la photo précédente qui dépasse, mais c'est l'intérieur de la cascade, franchement ça me gêne pas trop, ça me gêne pas du tout même. Je préfère que là, par contre quand la photo dépasse là, je trouve que ça fait pas très très joli. Donc voilà, pour ça c'est la partie cascade, là ça viendra se rajouter à la fin. Donc après, on va faire la page qui va venir en haut, hein, vous avez la cascade comme ça, et la page qui va se rajouter, qui va se rabattre par le haut. Alors là, j'ai fait des petits rabats sur le côté. Je vais vous donner les mesures, mais franchement, c'est encore une fois des mesures parce que j'ai recoupé mes photos dans le sens de la hauteur. Vous pouvez très bien les faire avec les photos entières, hein. Moi juste parce que voilà, il y avait vraiment des parties inutiles, donc voilà, je les ai recoupées. Je vous les donne de toute façon. Donc c'est 3 rabats, donc de toute façon ces photos là, c'est des photos à orientation portrait, mais vous pouvez très bien les faire en orientation paysage, à condition bien sûr que ça ne dépasse pas 15 cm au niveau largeur. Donc orientation portrait, orientation paysage, vous pouvez vraiment le faire, faire comme vous voulez. Bon, moi c'est des orientations portrait, donc elles font 12 de largeur, puisque j'ai mis ma photo qui fait 10,5, j'ai laissé un petit peu de bord sur les côtés, et j'ai plié à 1,5, un peu moins d'1,5, oui, du coup. Et j'ai collé ce bord-là sur le côté de mon rabat. Voilà, j'ai fait comme ça des deux côtés, en hauteur, je crois qu'ils ne font même pas toute la même taille. Celui-là, il fait 12,5, celui-ci, il fait un peu plus de 13, et voilà, un peu moins de 13 celui-ci. Donc voilà, là vous faites comme vous voulez. La seule chose, c'est qu'à chaque fois, vous faites un petit rabat, une petite partie là que vous laissez et que vous collez par-dessus. Là j'ai collé d'abord celui-ci et par-dessus j'ai collé celui-ci. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, en gros plan, j'ai juste collé ce rabat par-dessus. Donc on peut rabattre comme ça, tac, tac, tac. Hein. Là, il pourra y avoir une photo au fond, ou sinon, moi ce que j'ai fait pour pouvoir fermer ce système-là, pour pas que ça bouge au niveau de l'ouverture, j'ai créé une petite bande de papier, c'est ça que je vous disais sur l'autre partie là tout à l'heure, une petite bande de papier avec la perfo, donc du coup, une petite perfo comme ça, mais je vais pouvoir refaire la même chose de l'autre côté. Donc il va y avoir, je vais coller ça des 3 côtés, bien entendu. Comme ça, une fois que j'aurai fermé tout mon système, en faisant, j'ai refait une photo, un tag, alors là, pareil, à adapter à la taille de votre photo. Là, c'est une photo qui est recoupée. Je mettrai mon tag dans ma petite pochette et ça me bloquera le système d'ouverture. Vous voyez, ça va bloquer le système. Donc, on enlèvera le tag et on pourra ouvrir les pages. Voilà pour ce système-là. Donc là, franchement, à adapter, les petits rabats à adapter en fonction de vos pages. Ça, c'était l'intérieur. Quand ça sera refermé, il y aura juste un tag qu'on va relever. Alors là, au niveau pour fermer, je ne sais pas encore. Soit je vais mettre un aimant comme ça, ou alors je ferai un petit système avec une petite étiquette ou un éphéméra qui me reste, je ne sais pas encore, pour l'ouvrir et pour le fermer avec un brad. Je verrai ça au moment de la déco, je vous en reparlerai probablement. Donc là c'est juste un tag qui est très simple, hein, qui fait on va dire à 17,5, hein, franchement. Voilà, à peu près 17,5 sur, il doit faire 11, ouais, voilà. C'est juste la taille d'une photo avec là encore des petites bordures de chaque côté et puis 1,5 en au-dessus
pour pouvoir le coller. Voilà. Donc voilà. Et puis le système de fermeture, on verra ça ensuite, je dirais, au moment de la déco. Donc voilà pour ce rabat-là qui, donc, je rappelle, va venir ici. Là encore, la taille du petit soufflet sera en fonction de la taille de l'ampleur que prendra ma déco. Alors ça, donc voilà. Et le rabat qui va venir en dessous, donc là on a vu celui qui va venir se rabattre par le dessus, et le rabat qui va venir en dessous. Donc ce rabat là, j'ai fait 2 rabats en haut et en bas. Là je les ai un petit peu fait un petit peu courts, mais c'est pas bien grave. Donc j'ai fait 2 rabats qui vont faire 15 cm de largeur sur 11 de hauteur, et sur ces 11 cm on fait un pli à 1,5, donc il vous reste 9,5, sachant que donc que votre photo, j'ai raboté mes photos de 1 cm, oui, un peu plus d'un, enfin presque 1 cm en haut ou en bas, hein, pour que ça puisse rentrer sur ces petits rabats, hein, puisqu'ils font que 9,5. Donc j'en ai fait 2 fois, et ces 2 fois j'en ai collé un à ras en haut et un à ras en bas. Attention, quand vous collez en bas, c'est au niveau du pli de 19,5. Vous ne collez pas tout en bas de... Vous avez un pli de 19,5, hein, donc là c'est la hauteur de votre page. Donc un en haut, un en bas, c'est fermé comme ceci. Là je mettrai une photo quand j'aurai mis mon papier décor. Et pour fermer cette page-ci, j'ai fait un petit système qui va me servir, qui va être le même pour fermer justement les deux blocs. Hein, ce que vous avez expliqué avec cette photo-là. Bon, ben, ça va être ça, hein, ça va être un système comme ça. C'est une bande de papier, toujours pris dans les chutes. Là, il y a un mat d'une photo entière, mais ça pourrait être très bien adapté à la taille de la photo. Et ça va venir comme ceci, avec un système d'aimant. Ça viendra fermer les blocs comme ça, de chaque côté. Et j'ai fermé aussi cette page de cette façon-là. Donc là, comme je n'ai pas voulu recouper ma photo, donc j'ai fait un mat de la taille de ma photo. Et puis j'ai fait une petite bande de papier qui fait, alors cette bande de papier, elle fait 11 cm et demi de longueur sur 6 de hauteur, 11,5 de longueur sur 6 de hauteur. Sur ces 11,5, oui c'est vrai que 11,5 de longueur, j'ai pris la longueur, mais franchement pour l'instant, ça importe peu. Hein. Donc j'ai fait déjà à 2 cm, enfin vous pouvez faire 1,5, vous collez, centré sur votre taille, 1,5. Voilà. J'ai mis 2, mais bon, vous pouvez mettre 1,5. Et là, j'ai refait un autre pli 2 cm plus loin qui correspond, c'est juste, vous voyez mon tag il va être mis comme ça, je vais faire en sorte qu'il soit à peu près centré sur ma page pour que ça fasse plus joli. Donc là, il faut que j'ai à peu près 2 cm de ce côté-là et 2 cm de ce côté-là. Donc j'ai fait un pli là à 2 cm. Donc voilà pour ce rabat-là. Sur le dessus. Voilà, ça c'est le dessus. Et ça sera fermé. Alors, je vais mettre... je rappelle que ce parti-là, il va y avoir ça en plus par-dessus, il va y avoir ce rabat-là. Ce rabat-là va fermer le bloc en entier, cette partie, oui, ce bloc, on va dire, en entier, et il va être fermé par la même façon que ça. Donc du coup, ça, j'ai choisi de le mettre en partant de droite, puisque là, le rabat va venir comme ça, ce système-là. Je vais en refaire un autre, hein, mais je me servir de celui-ci va venir
à gauche. Donc comme ça, on ouvrira à gauche, on ouvrira. Et au lieu d'avoir encore le même système qui s'ouvre vers la gauche, là, cette fois-ci, on aura ce système-là qui ouvrira sur la droite. Ça fera plus interactif. Voilà pour ça. Et donc ensuite, on ouvre ce rabat vers le bas. Hein, je rappelle encore une fois, il s'ouvre comme ça vers le bas. Et là, j'ai fait juste un petit rabat comme ça, un petit rabat comme ça. Et il y aura une photo en dessous. Donc ce petit rabat, ces deux petits rabats-là, ils font 10,8 cm de hauteur. Hein, qui correspond à une photo avec les petits bords tout autour. Sur 16,5 pour un et 16 pour l'autre. Donc celui de 16,5, vous allez faire un petit pli à 15 cm et vous allez le coller en le centrant sur votre page ou pas, hein. Ça c'est au choix, soit vous le centrez, soit vous le laissez en bas. Ça fait aussi bien les deux. Donc 16,5, vous faites le pli à 15 cm et le 1,5, vous allez le coller. Moi je l'ai centré en haut et en bas de ma page, à gauche. Et puis celui-ci qui fait que 16 de largeur, toujours sur 10,8. Vous faites un pli à 14,5. J'ai recoupé là encore les photos, d'ailleurs ça doit, c'est celle-ci. Et là aussi. Et vous allez le coller bien en face, à droite de votre page. Il faut vraiment que, une fois que c'est fermé, que ça donne l'impression d'avoir un carnet entier. Voilà. Donc là, je l'ai fait encore un petit peu plus court, comme à chaque fois. Hein. C'est juste pour, quand ça se ferme, que ça ne frotte pas, que ça soit plus aisé. Voilà. Donc là, je mettrai une bande de papier décor. C'est vrai que j'aurais pu coller directement ma photo là. Hein. Ça aurait pu très bien le faire. Là, j'avais une toute petite marge avant de coller ma photo. Comme je ne voulais pas découper une mini bande de papier, je me suis juste contentée de coller une bande de masking tape. Là aussi le masking tape pour attraper, hein, comme de la même façon. Là j'ai mis juste une petite bande de masking tape et j'ai collé ma photo par-dessus, comme ça. Au moins le bord il est habillé. Voilà pour ça. Toc toc. Et bien là je crois que ça y est, on a vu toutes les interactivités des rabats. Donc il y aura ça. Alors, probablement pour éviter d'avoir ces deux systèmes d'ouverture identiques, je mettrai peut-être cette partie-là par-dessus. On verra, hein, vraiment. Et donc, la dernière partie, c'est celle qui va venir comme ceci. Donc, le dernier rabat, c'est celui qui fait 15 x 19,5, enfin 15 cm. Il fait plus, hein. Il fait 19 et un pli à 15 sur 19,5. Donc vous faites le pli. Donc ça va s'ouvrir comme ceci. Là j'ai fait quelque chose de relativement simple aussi. J'ai pris une photo que j'ai matée avec. Alors je vais recouper légèrement sur le côté pour que ça fasse avec le mat 15 cm, que ça ne dépasse pas les 15 cm. Là encore, je vais coller mon papier décor. Je vais en coller que les bords sur le côté et le bas, pour créer une pochette dans laquelle je mettrai, là je ne l'ai pas mis sur son tag encore, une autre photo qui sera sur un tag, qui sera montée sur un tag. Pareil avec le masking tape pour attraper, etc., etc. Donc voilà, ça va être juste le système d'ouverture de l'interaction de cette page. Voilà, et elle viendra se fermer. Et là encore, pour fermer tout mon bloc, je ferai le même système que de l'autre côté et que j'ai déjà fait sur cette page. Je ferai avec une photo, comme c'est des photos que je vais avoir retaillées. Hein. J'adapterai bien entendu la taille de ma photo. Oui, je vais retailler ma photo. Donc j'adapterai la taille du papier sur le dessus à ma photo. Et là, ma petite interaction, je la mettrai comme ceci.
Voilà, donc j'aurai mon bloc comme ceci, mon bloc comme cela qui sera fermé, et ces deux blocs vont venir l'un sur l'autre. Donc celui-ci, je viendrai le mettre, le coller en dessous, là, et celui-là, je viendrai le coller là. Donc on ouvrira comme ceci, et j'aurai mes deux interactions. Voilà, donc ma tranche va être libre, hein. Je ne ferai pas oublier de penser à prendre un papier décor pour habiller la tranche, puisque rien ne sera collé sur la tranche. Voilà, voilà. Donc je vais finir ça, je vais commencer les collages, comme ça, enfin les collages et la déco, comme ça je pourrais voir un petit peu plus, me rendre compte de la taille des petits soufflets que je dois rajouter sur le côté de mes pages. Alors, pour la partie déco, j'ai choisi de faire les deux pages en fait qui vont se retrouver face à face quand on va ouvrir et fermer l'album. J'ai décidé de prendre la même page, une petite page que j'ai trouvée jolie. Donc c'est voilà, j'aurai cette partie là d'un côté et de l'autre côté j'aurai cette partie là, comme ça quand on va ouvrir ça fera joli. Voilà, on va le mettre comme ça. Voilà, il y a une continuité. Donc là je me suis préparée directement de côté pour être sûre de ne pas les utiliser dans mes découpes de pages. Je me suis découpé aussi une partie du mur de briques, du mur de pierre, pardon, pour mettre à l'arrière de ma couverture, parce que je trouvais que ça faisait sympa. Donc ça, c'est vraiment des pages que je mets de côté. Voilà, ça c'est la partie de droite. Bien que j'aurai l'espèce de truc aimanté, là, ça qui va venir par-dessus, hein, quand même. Mais voilà, je voulais en fond, voilà, quelque chose d'uniforme. Donc là, dans la partie droite, on ouvre comme ceci. Donc j'ai pris dans le mur de briques, justement dans une chute, j'ai pris un petit morceau que j'ai collé en haut. J'ai fait, comme je vous ai dit, coller ma photo matée sur 3 côtés seulement. Je l'ai légèrement enfin je ne l'ai pas collé au bord en bas, hein. J'ai mis de quoi, j'ai collé un masking tape comme ça et après j'ai collé au-dessus. Voilà, là il faut que je fasse le tag pour coller ma photo. Puis pour la partie, le rabat qui va se lever comme ça par-dessus. Donc en papier, j'ai pris cette partie-là, c'est encore dans la chute du papier de brique. Alors là, pour le coup, j'ai récupéré une partie, hein, par souci d'économie de papier. J'ai découpé comme ça, mais comme je vais avoir une photo qui va venir comme ça, un rabat qui va venir comme ça, j'ai évidé un petit peu plus petit l'intérieur, puisque comme ça va me récupérer cette petite chute de papier que je pourrais me resservir ailleurs. Donc ça, je vais le coller sur mon papier de base. Mes photos vont venir l'une en face de l'autre. Je les colle à l'endroit, mes citrouilles à l'endroit, tant qu'à faire. Voilà. Alors j'avais fait juste un petit rabat et du coup j'ai rajouté un mat, en fait un papier de la même taille que j'ai collé en dessous. Enfin, c'est un petit surplus. Du coup ça fait un grand carnet comme ça. Par rapport à ce que je vous avais dit tout à l'heure, enfin, sur la conception des pages, puisque ça va me faire un mat pour l'autre photo. Si j'avais fait juste le petit rabat du dessus comme ceci, quand j'aurais mis une photo, ma photo du dessous n'aurait pas été matée. Et je trouve ça dommage. Donc du coup, comme ça, elle sera matée. Je vais vous montrer. C'est quand même plus joli si toutes les photos sont matées, hein. Donc là, je vais mettre en haut comme ceci. Donc là, j'ai mon petit cadre, on va dire, hein, le mat, hein, c'est ça. C'est une espèce de petit cadre autour, bordure si vous préférez. Voilà, et du coup, j'ai fait pareil en dessous.
pour faire pareil, que ça fasse pareil sur ma photo du dessous. Ensuite, j'ai pris un petit bout de papier dans mes chutes. J'ai mis un éphéméra, j'ai pris un éphéméra pomme qui me restait. Derrière mon éphéméra pomme, j'ai mis un aimant que j'ai collé avec du scotch et puis de la colle. Et j'ai pris une petite bande de papier que j'ai collé en dessous. Et j'ai redécoupé autour de ma pomme. Vous voyez, j'ai recoupé le papier qui dépassait autour de ma pomme. Donc là, il y a un aimant compris entre les deux papiers. Je vais coller le mat de mon papier, enfin de mes photos, enfin mon rabat carrément, sur mon papier décor, en faisant attention justement que du coup la partie que j'ai évidée ne dépasse pas. Ensuite, je vais reprendre un aimant que je vais coller sur mon rabat pour le fermer. Et voilà. Donc là, je vais poser un papier décor, bien entendu, que je vais décorer. Et ça sera ma petite pomme qui ouvrira et fermera mon rabat. Alors, pour cette page, comme ça, celle qui va venir avec le petit rabat, donc j'ai découpé le bas d'une page, voilà. C'est le bas de celle-ci pour récupérer le petit motif. Et mes deux petits rabats, j'ai découpé dans celle-ci. Voilà. Il y a un petit poids des côtés et les feuilles avec les glands de l'autre. Donc là, je vais coller la petite partie. Là, j'ai pas besoin de faire de petits soufflets sur celle-ci, tout compte fait, puisque ça va pas prendre beaucoup d'épaisseur. Hein. Donc j'en colle la petite partie. Je vais le coller de façon à ce que ça soit à peu près centré. Voilà. Donc j'en colle à partir de mon deuxième trait. Hein. Vous vous rappelez, j'avais fait un trait, j'avais collé le premier petit rabat et j'avais laissé 2 cm. J'avais fait un pli à 2 cm, pardon. Donc voilà, ça va venir comme ça. Et je vais mettre mes aimants. Donc là, j'avais collé déjà 2 aimants. Alors on en met en haut et en bas parce que pour que ça ferme, que ça attache sur les 2 rabats. Hein. Sinon, ça va pas coller. En fait, vous risquez de mettre plus votre aimant que d'un côté, enfin au milieu. Donc il faut vraiment qu'il y ait un aimant en regard. Donc pour ça, j'en ai mis un en haut, un en bas. Au moins, je suis sûre que mes 2 rabats sont fixés. Voilà. J'ai plus qu'à enlever mes bouts de scotch et de coller mes petits papiers décor sur mes petits rabats. Voilà. Et après, à l'intérieur, je pourrai mettre la photo que je voulais mettre. Je vais y arriver. Voilà. Voilà. Et je mettrai bien sûr un petit papier décor là
pour finir de décorer. On met comme ça. Et aussi, bien sûr, un petit papier décor là. J'ai plus qu'à coller ma photo. Et puis, bien sûr, coller un papier décor à l'intérieur pour cacher toutes mes traces. Pas toutes les traces de mes replis. Donc ça y est, j'ai fini, presque fini l'album. Hein, j'ai fini de poser mon papier décor, mes décorations et fait calculer la taille de mes tranches. Donc je vais faire cette vidéo pour vous donner justement ces dernières mesures pour pouvoir finaliser cet album. Donc, il est presque fini. Hein. Donc quand on va ouvrir, il va se présenter comme ceci en 2 blocs, hein, ce que je vais appeler 2 blocs. Donc on va commencer par le bloc de gauche. Donc alors finalement, comme je le pressentais, le bloc de droite sera plus épais que le bloc de gauche. Hein. Encore une fois, ma tranche faisant 5 cm, il faut pas que les mesures des 2 tranches réunies dépassent 5 cm. Elles font même légèrement plus, hein, ça fait légèrement moins, pardon, ça fait 4,8 à peu près au passage, ce qui me permet d'avoir mes 2 petits millimètres de mes derniers petits carnets au-dessus. Donc pour ce bloc-ci, donc tout n'est pas collé, hein, justement pour que je puisse vous expliquer. On va commencer, alors au niveau de la déco, j'avais dit que je ne me resservirais pas, enfin j'avais dit que j'allais me faire, je m'étais dit du moins, que j'allais me servir exclusivement des planches, des petites planches à découper, des étiquettes comme ceci, là, de l'arrière de la première page de la collection 30-30 et puis des découpes et puis finalement voilà, j'ai retrouvé j'ai vu ma petite planche de tampons et franchement voilà, j'ai repassé une petite soirée à faire des petits découpages. Je me suis éclatée à mettre un petit peu partout parce que franchement je les trouve tellement choupies cette planche, ces tampons que voilà, j'ai pas pu résister à m'en servir encore une fois. Donc, juste sur cette page-ci, j'ai utilisé la parenthèse de douceur que j'ai juste aquarellée avec des petites aquarelles action comme ça, qui étaient pailletées. J'ai tamponné de la planche de l'automne 2018, hein, si je me souviens bien, la petite ampoule voilà, que j'ai détourée. Voilà, et que j'ai mis comme ça par-dessus pour faire que ça fasse plus joli. J'ai collé partout, un petit peu partout, des petites étiquettes, hein, parce que j'avais le reste de la planche de petites étiquettes du kit complet, et puis j'en avais une autre entière, donc franchement j'en ai mis un petit peu partout. Voilà, et j'ai mis, ce que j'ai rapporté aussi, c'est une planche de petits trucs comme ça, là, brillantes, qu'on trouve à Action. Je crois qu'on en trouve encore en ce moment. Donc voilà, que j'ai collé un petit peu partout. Je pense que je vais en rajouter encore quelques-unes sur certaines pages. Voilà, donc après c'est juste découpage, colorisation et voilà, superposition des différents tampons. Hein. Je les ai tamponnés 3 ou 4 fois et puis je les ai colorisés. Alors finalement pour coloriser j'avais commencé à l'aquarelle et puis moi franchement je suis une quiche à l'aquarelle. Donc je me suis acheté ça, c'est les derniers crayons de couleur qu'on a trouvé à Action, qui est les crayons de couleur aquarellables. J'en avais déjà des crayons de couleur aquarellables de Action, je les trouvais pas terribles, franchement, je les trouvais pas vraiment aquarellables. Et j'ai voulu retenter l'expérience avec cette boîte-là, et franchement, ouais, moi franchement je les trouve pas mal. Voilà, je me suis bien éclatée avec ça. Ce que j'ai utilisé aussi, ce que vous allez voir un petit peu... Ah, je ne l'ai pas fait, mais sur pas mal d'endroits, j'ai fait des petits traits, ou même là, j'ai colorié le haut de mes champignons. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais c'est pailleté, et franchement, je les trouve vraiment impeccable. Je me suis trouvé ça pendant les quelques jours que j'ai passé en Bretagne, à Leclerc, marque Pentel, dual métallique.
Franchement, ils sont, mais alors c'est des rollers, hein, ils sont juste super, super pailletés et je me suis amusée à faire des petites traces de couture. Là notamment, j'ai fait les petites traces, des petits fils, hein, des petits fils électriques. Franchement, je les trouve tip top ces crayons et pour Noël, ça je vais bien m'en servir. Donc là, j'ai fait la petite enveloppe, comme je vous avais dit, j'ai mis des petits brads, c'est des petits brads de Action hein, qu'il faut vraiment que j'utilise. Hein, si je l'ai trouvé pendant une période voilà, sur les plaquettes. J'en ai 150 paquets à la maison, enfin je sais pas 150 ou quoi que je dois pas être loin de la centaine. Voilà, donc j'ai fait cette petite enveloppe comme ceci. Là, j'ai découpé dans un papier, il y a des petits ronds. Alors, faut dire que les chutes, là, j'ai tellement exploité cette collection que j'ai quasiment pas de chutes. Voilà, il y a un papier avec des petits ronds, je les ai juste détourés et que j'ai mis au bout de ma ficelle. Je me suis resservi de la petite chouette que j'ai remis. Voilà, et puis les petites étiquettes qu'il y a derrière la page de couverture. Là, pareil, l'étiquette, c'est ce que je vous disais, j'ai fait des fausses coutures. Alors là encore, je ne sais pas si vous allez le voir, ça brille. J'aime beaucoup hein, ces stylos. Voilà. Et puis là, la petite pochette, encore avec des demi-perles, on va dire. Hein. Voilà. Alors, pour l'articulation, donc la première articulation sur cette page, voilà, j'ai tout déballé, je m'étais mis un petit pense-bête. Cette première articulation, j'ai plié, après votre pli, hein, que vous vous rappelez, on avait fait un pli, on avait recoupé, là j'avais recoupé mon rabat pour juste adapter à la photo plus un masking tape en dessous. Je ne sais plus si je vais donner la mesure, moi ça me fait en tout, il fait 12,5 de haut. Voilà. Donc là, j'ai fait un trait, enfin un pli, et j'ai refait un pli à 5 mm plus loin. J'ai recoupé, parce qu'il y avait des grands bouts, hein, j'ai retaillé, et puis j'ai taillé en pointe pour pouvoir, là ce que je vais faire avec vous directement, je ne vais peut-être pas faire tous les rabats, mais vous allez comprendre hein, le principe. Voilà. Mon premier rabat à partir du fond, ça va être celui-ci. J'en colle, je coupe les petits coins pour éviter que les petits coins dépassent sur le côté et que ça fasse pas très joli. Voilà, je colle au niveau de mon deuxième trait, de mon deuxième pli du moins. Alors, vous avez vu les 5 mm, j'ai mis des petites chutes de papier hein, pour les habiller, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Voilà. Et puis celui du haut. Alors, celui du haut, j'ai fait mon pli à 1,3 cm plus loin. Donc 1,3 cm plus loin. Là aussi, j'ai coupé les petits coins. J'ai coupé le surplus. Alors j'ai laissé 3 cm. Hein. Vous pouvez laisser moins. Hein. Franchement, ça a peu d'importance. Et là encore, je colle au ras de mon trait. En faisant attention que ça ne dépasse pas. Bien sûr, vous collez après le deuxième trait en partant du haut. Hein. Vous ne collez pas le petit soufflet surtout. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai même prévu large. Je crois que je pourrais mettre encore un petit peu d'épaisseur. Hein. Et puis, le troisième pli, la troisième mesure, c'est celle qui va venir par-dessus celui-ci. Alors ça, j'ai dû me planter un petit peu dans les mesures. Ah ouais, voilà, il me manque 5 cm, c'était 19,5. Et là, j'ai fait à 19 cm. Je m'en suis vraiment aperçue qu'à la fin. Bon, c'est pas grave, j'ai essayé de le centrer pour pas que ça dépasse de trop. Et là,
je me suis gourée sur une mesure. Je me disais bien que mon rabat était légèrement plus petit. Donc, celui-ci, j'ai fait un pli à 1,6 cm. 1,6 cm plus loin. Et là encore. Alors, pour le coup, moi, je vais être obligée de le centrer en plus pour pas que ça dépasse de trop. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Il y a une petite erreur de mesure de 5 mm. Voilà. Donc je résume. Premier pli 0,5 cm. Deuxième pli 1,3 cm. Troisième pli 1,6 cm. Ensuite, j'ai fabriqué, donc j'ai retaillé ma photo, j'ai fait un mat un petit peu plus grand que ma photo. Là, je ne vous donne pas la mesure parce que de toute façon, ça va être en fonction de votre photo. J'ai décoré le devant avec une petite étiquette qu'il y avait derrière la première page et des petites étiquettes mots, secret d'automne, un pur instant de bonheur ensemble, et puis un petit tampon détouré que j'ai colorisé. Voilà, j'ai mis une bande de masking tape, des chutes de papier. Alors, toutes ces petites tranches-là, vous les décorez tout à la fin avec vos chutes de papier, hein, parce que sinon, n'allez pas couper dans une bande de papier, vous retrouvez avec une page où il va vous manquer juste la taille de la petite bande que vous avez découpée. Donc, voilà, et là, je vais le coller. Voilà. Alors cette petite bande de papier, donc elle fait la taille de ma photo et j'ai rajouté une bande de 6 cm de largeur allez, on va faire 7-8 cm de longueur, 6 par 8. Vous allez coller une partie sur votre petit mat de photo, hein, 1 cm, 1 cm 5 ou 2 cm, voilà. L'essentiel après est de plus ou moins centrer sur votre page quand il sera replié. Donc là, j'ai fait un premier pli à 2 cm et demi, à partir du bord de mon étiquette. Hein, je vous montre sur l'autre. Vous avez l'étiquette. C'est pas très pratique parce que j'ai collé. Voilà, j'ai collé ce bord-là sur le mat, et ensuite un petit peu plus loin, à partir de ce bord-là, on va faire la mesure comme ça, hein, à partir de ce bord-là, j'ai fait un trait à 2,5 cm, un pli à 2,5 cm, puis un autre pli à 1,8 cm plus loin. Donc un pli à 2,5 cm et un autre pli à 1,8 cm plus loin. 1,8 cm, c'est la partie qui va me servir de tranche. Les 2,5, c'est la partie qui va me permettre de centrer mon étiquette sur ma page. Vous le collez en essayant de centrer en haut et en bas. Je n'ai pas vraiment centré chez moi, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous collez la petite partie qui vous reste en dessous, en centrant sur votre page. Sur votre petit mat de photo, vous allez mettre un aimant, et puis on va mettre l'autre aimant sur cette partie-là. Voilà, alors je mets mon scotch double face à l'envers, hein, contre la partie non collante encore, sur l'aimant, face à l'autre aimant, et l'aimant par-dessus. Je ferme ma page comme elle sera à la fin, voilà. Et là, je tapouillote mon scotch pour laisser mon aimant coller. Là-dessus, je vais coller mon papier décor que je me suis préparé avant, taillé à la taille de ma page.
Voilà. Voilà, je enlève la partie de mon scotch de protection. Voilà, la protection du scotch. Et je vais coller mon mat, enfin mon papier décor sur ma page. Voilà, comme ceci. Ma page fermée. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à coller ma photo. Voilà, ainsi. Hop, et hop. Voilà, ce carnet-là est terminé. J'aurais plus qu'à le coller ensuite. Alors, ça va être la partie qui va coller du côté de la couverture. C'est pour ça que j'avais préparé avant. Alors ça, c'est vraiment à faire au début, hein. C'est tout au début parce que c'est vraiment les papiers que vous n'allez pas retoucher, hein. Voilà, je vais avoir ça qui va venir en dessous et qui va cacher en fait toute cette partie-là, hein, parce que évidemment, la couverture étant transparente, si vous collez directement, ça va carrément faire laid. Voilà, donc il y aura ça qui va venir en dessous et voilà où je pourrais faire la déco de ma couverture. Voilà pour ça. Pour le deuxième carnet, alors je ne vais pas refaire tout le collage avec, comme je vous ai montré sur le premier, hein. Je vais juste vous donner la mesure des tranches. Donc on va partir d'en bas. Donc vous avez la cascade, là encore j'ai mis une étiquette, des petites étiquettes que j'ai rematées. Alors une chose que je me suis resservie, qui m'était servi dans le précédent album automne, c'est les papiers, les fameux papiers teints au café, hein, que je vous avais expliqué comment faire. Voilà, donc je m'en suis servi souvent pour faire des mates de photos. Encore les petits traits avec mes fameux stylos pailletés. Voilà, n'oubliez pas de mettre des petites chutes de papier là et là, hein, sur les traces, enfin sur les papiers décor, enfin sur les papiers de base, hein, pour que ça fasse plus joli. Donc voilà pour ça. J'ai choisi que ça soit le rabat du bas qui vienne en premier se rabattre sur le fond, puisque je vous avais expliqué que j'avais la même fermeture que sur le dessus. Je ne voulais pas que ça soit trop répétitif, enfin trop à la suite pour que ça ne soit pas trop répétitif. Donc, cette petite mesure-là va faire 1 cm, hein, ce petit soufflet-là. Donc, vous allez faire un autre pli. Vous avez fait votre pli à 19,5. Hein. C'est bien ça, hein, que je ne m'étais pas trompée. Ah non, c'est 19. Ah non, 19,5. Oui. Donc, un premier pli. Et puis, après votre premier pli... Oui, 19,5, c'est bien ça. Après votre premier pli, vous allez refaire 1 cm plus loin. Donc vous avez votre rabat, avec votre pli à 19,5. Vous allez refaire un autre pli 1 cm plus loin. Vous allez couper 3 cm plus loin pour faire le petit rabat. Couper les petits angles aussi pour pouvoir le coller comme ceci, de la même façon que j'ai fait l'autre. Le deuxième rabat, vous allez faire votre deuxième pli à 2 cm plus loin que le premier, hein, 19,5, un pli, 2 cm plus loin, un autre pli, pareil, vous coupez 3 cm plus loin, vous coupez les bords, et cette partie-là va venir se mettre ici. Enfin, le troisième rabat, alors lui, il fait 2,8 cm plus loin, hein, vous avez votre premier pli et vous avez un deuxième pli, 2,8 cm plus loin.
Là, du coup, il ne me restait pas grand-chose, hein, il m'a resté un tout petit bout. Ce petit bout, pareil, vous coupez les pointes et il va venir sur le bord droit de votre page. Le premier, vous avez fait à gauche, hein, vous l'avez collé à gauche. Et là, vous allez venir à droite. À droite. J'ai refait de la même façon que là, une étiquette que j'ai fait un mat qui correspond à la taille de ma photo que j'ai recoupée. J'ai refait une petite bande de 6 cm. Alors là, pour le coup, essayez de faire la même bande, la même largeur que, parce que si vous ne choisissez pas 6 cm, hein, vous pouvez faire une bande plus large, moins large, comme vous voulez. Mais essayez que les deux bandes fassent la même taille, parce qu'en plus, elles vont se retrouver l'une en face de l'autre. D'ailleurs, j'ai un petit regret parce que j'aurais dû décorer avec le même papier décor. J'y ai pas pensé sur le moment, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, faites en sorte que ça soit de la même largeur pour que ça fasse plus joli. Hein. Donc, 6 cm de largeur sur, on va dire à peu près encore 9-10 cm là cette fois-ci, puisque la taille est plus grande. La tranche est plus grande. Donc sur ces 10 cm, vous allez coller le bord sur le mat comme je vous ai montré sur l'autre, hein, sur le bord. Et puis à partir de ce bord-là, vous allez faire un pli à 2,5 cm, je pense. Ouais, je suis aussi à 2,5 cm. Et vous allez faire un deuxième pli 3 cm plus loin. Ce qui vous reste va servir de collage pour coller en dessous. Voilà, donc les 3 cm, ça vous sert de tranche, et ça vous sert, les 2,5 cm, ça vous sert juste à centrer sur votre page. Voilà, donc là, je vais mettre mon papier décor, je mettrai mon papier décor. Hein. Les aimants sont mis parce que j'avais vraiment calculé pour que ça soit bien en face de l'autre. Puis coller mes petites tranches, et voilà. Donc je vais ensuite, ce que j'ai mis à l'intérieur de l'album, puisque cette partie-là va venir se coller ainsi, et cette partie-là ainsi. Je pense que je vais redécoller ce petit bout de papier. Est-ce qu'il m'en reste une chute? Ah oui, il me reste... C'est pas tout à fait le même papier, mais franchement, ouais, ça va faire plus joli si je mets ce papier, le même papier décor, parce qu'en fait, c'est le même papier décor qu'il y a au fond. Et là, ça ferait une continuité. Je trouve que ça fait pas terrible. J'avais pas voulu le mettre parce que j'avais mis du masking tête comme ça. Mais voilà, je vais le changer parce que je trouve que ça fait pas très joli. Je vais me servir de celui-ci. Il n'est pas, et c'est pas exactement le même, mais de toute façon, l'autre, j'en ai plus. Il me reste un tout petit bout comme ça qui ne sera pas suffisamment large. Voilà, pour que ça fasse plus joli, hein, vous voyez. Voilà, donc il faut bien décorer la tranche donc, de votre album. Là aussi j'ai mis, parce que j'ai plus de papier tout simplement, j'ai mis du papier teint au café et puis j'ai mis une petite bande qui me restait. Voilà pour ça, je vous retrouve pour la couverture de l'album puisque je vais essayer de l'éclairer. Et voilà, je n'ai pas encore trop réfléchi à l'histoire, en espérant que je puisse faire ça sans que ça prenne trop d'ampleur. Là, il ferme facilement. Je pense que je vais mettre, avant de coller le bloc du dessous, je pense que je vais mettre un ruban, une corde, enfin je ne sais pas exactement quoi. Je vais mettre un petit truc comme ça qui va dépasser, que je vais coller bien ma tranche, mon bloc par-dessus pour bien le fixer. Il me reste des petits badges, donc je pense que je vais, celui-là ou celui-là, hein, je sais pas. Je vais le mettre comme ça par-dessus avec une petite cale en dessous pour le surélever, et puis je mettrai mon ruban, je ferai un système de fermeture de mon ruban. Le deuxième badge qui me reste, soit je le mets derrière, soit lors de ma déco, je ne sais pas exactement où je vais le mettre, mais je verrai bien. Voilà pour ça, je vous retrouve pour la couverture. Donc, pour la couverture, alors j'ai décidé de l'éclairer. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc,
Alors, attendez, je prends ma petite LED. Alors, je vous avais déjà fait un tuto sur l'album anniversaire de comment éclairer avec des LED. Voilà, des LED, des petites LED que j'ai acheté sur AliExpress. Et aussi du fil de cuivre, du scotch de cuivre qui se présente comme ceci. À l'époque, je l'avais fait avec du papier d'alu puisque je m'étais aperçue que je m'étais trompée dans ma commande. J'avais commandé un scotch, mais c'était pas du scotch de cuivre. Donc voilà, donc depuis je l'ai reçu. Donc j'ai pris... il y a différentes mesures. Moi j'ai pris celui de 5 mm. Franchement, il n'y a pas besoin de plus épais, hein, au contraire. Mais enfin, prenez 5 mm quand même, parce qu'à aucun moment il faut couper votre fil. Donc si le fil casse, enfin si le scotch casse, le scotch de cuivre casse, il faut recommencer tout. Donc si plus vous prenez fin, plus il va être fragile. Voilà, donc mon système, j'ai pris la couverture. Alors entre temps j'ai un petit peu aquarellé ma couverture. Donc pour l'aquareller, justement j'ai fait quelque chose de très très simple. Je me suis servi des fameux feutres, crayons de couleur que je vous avais montré, ce qu'on a trouvé à Action ces derniers temps, qui sont bien aquarellables. J'ai pris carrément un pinceau mouillé. J'ai frotté mon pinceau sur la mine de mon crayon et après, vous voyez, on peut passer. Alors j'ai fait avec différentes couleurs, le rouge, orange, jaune, marron. Voilà, c'est un petit peu les couleurs qui vont se retrouver dans mon album. Ça, j'avais trouvé ça à Action, pareil, il y a très très longtemps. C'est une espèce de ruban de feuilles. J'ai pas hésité à passer aussi avec mon aquarelle sur les feuilles. Voilà, donc j'ai décidé d'éclairer. Donc je me suis fait, j'ai éclairé 3 petites lanternes. Donc j'ai découpé, c'est le tampon qu'il y a sur la dernière planche, 2 tampons, celui avec les petites fils. Celui-ci, donc j'ai découpé 3 petites lanternes et j'ai décidé de les mettre, voilà, quand mon album sera monté, j'ai décidé de les mettre à 3 endroits. Donc là, là, et puis la troisième, je vais la mettre là. Voilà, comme ça il y aura 3 petites lanternes qui vont s'éclairer sur mon album. Hop. Donc pour faire le système, donc j'ai placé ma structure, j'ai repéré là où je voulais mettre mes petites lanternes, j'ai fait un petit repère au feutre, enfin au stylo, pour voir. Voilà, donc c'est là, là et là. Vous voyez peut-être pas. Ça y est, je me rappelle déjà plus où j'ai mis ma petite tête. Voilà. J'ai fait un système, j'ai pris une pile bouton et j'ai fait un système, j'ai fait tracer un trait et avec mon scotch de cuivre, je suis venue faire ça. Donc, il faut bien faire attention que même dans les coins, lors des coins, il ne faut pas casser votre fil de cuivre, hein, toujours le faire. D'ailleurs, si vous cassez, il faut recommencer, chose qui m'est arrivée. Voilà. Donc, il faut tout le temps arracher pour tout refaire. Alors, ensuite, donc vous faites le premier, vous collez le premier scotch et puis à quelques millimètres, hein, attention, il ne faut pas que votre scotch s'éloigne au niveau des points où il y aura les LED. Il ne faut pas que votre scotch soit plus large, plus éloigné que la LED. Il faut que le bord de la petite LED qui est minuscule, qui fait que quelques millimètres, touche des deux côtés. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait 2 parcours. Le deuxième parcours, j'ai collé, vous voyez, un petit scotch au-dessus, puisqu'il va falloir que ce scotch-là aille... j'ai collé un papier. Il faut que ce scotch-là, ce fil de cuivre-là, aille par-dessus
la pile, pour qu'il y ait un contact, il faut que cette partie-là aille par-dessus. Donc je lui ai fait faire un petit demi-tour, là un petit coin, donc je tire pas trop dessus parce que j'ai pas envie qu'il casse, sinon il faudrait que je recommence tout. Je vais lui faire faire un petit demi-tour, je vais le scotcher sur cette partie-là. Je pense que je vais mettre des petites mousses 3D pour lui donner, pour pas qu'il se touche sans arrêt, sinon ma pile va être vite morte, hein, mon album reste allumé sans arrêt. Mais je vais mettre des petites mousses 3D et comme ça la pile va se retrouver au niveau du rond. J'aurai qu'à appuyer un petit peu pour allumer mes lanternes et quand je relâcherai, les mousses 3D vont revenir, vont séparer le contact. Donc je mettrai des petites mousses 3D qui sont légèrement supérieures à l'épaisseur de ma pile. Hein, vous voyez, comprenez, ma pile sera comme ça. Si je mets des petits scotch 3D légèrement supérieurs, comme si la mousse, si on appuie dessus, elle s'écrase un petit peu. Donc ça sera supérieur à la taille de ma pile. Je vais faire tout le tour de ma pile. Et comme ça, quand j'appuierai, hop, j'aurai plus qu'à faire contact. Et quand je lâcherai, le scotch 3D reprendra, regonflera et séparera le contact. On va essayer comme ça. Pour l'installation de mes LED, il faut que vous trouviez, alors ça dépend, hein, il y a des LED qui sont différentes les unes des autres. Moi, mes LED, elles ont un petit T. Un petit T. Donc, pour savoir le sens du petit T, enfin de quel sens il faut que je mette ma LED, c'est simple. On fait des essais. Voilà. Moi, je sais que ma LED, il faut que la barre du T soit sur cette partie-là. Donc là, je vais placer ma petite LED. Et je vais la scotcher. Voilà, je vais la scotcher pour... Ah, c'est bien de travailler avec une pince à épiler, évidemment, j'en ai pas mis. Voilà. Donc je vais prendre un scotch, double face. Comme ça, on va essayer que ça tienne, en espérant que ça tienne bien. Et on va faire contact. On va scotcher pour que ça reste allumé une fois que c'est un petit jeu de patience là. Ah. Voilà. Donc on va faire comme ceci. Voilà, je vérifie bien que le contact. Et là, je vais bien appuyer de chaque côté pour que le scotch maintienne bien la LED, pour qu'il y ait bien le contact qui se crée, que le contact soit bien gardé. Voilà. Donc, hors caméra, je vais faire les deux autres et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu, j'ai fait mon montage, les contacts sont bons. Alors, petite info, j'ai pris du scotch double face. Alors prenez du scotch double face de qualité, pas quelque chose qui se décolle au bout de quelques temps. J'ai pris ça au lieu du scotch normal, parce que c'est vrai que j'avais pas besoin d'avoir le côté double face du scotch, juste parce que ceux-là sont plus souples qu'un scotch normal. Le scotch normal, il est relativement épais, et du coup, je n'aurais pas pu faire vraiment
tous les petits coins autour, hein, avec l'ongle, hein, je suis vraiment allée chercher pour coller tout autour, pour éviter que le contact se perde au bout d'un moment. Donc voilà. J'avais fait avec du scotch normal sur mon gâteau d'anniversaire et puis je vous ai dit qu'après j'avais des petits problèmes au niveau du contact. Le contact avait tendance à se perdre, il fallait vraiment que je rappuie. Donc là c'est pour ça que j'ai pris ça, c'est plus souple et du coup on arrive à bien enrober la LED tout autour. Donc ensuite j'ai mis la petite mousse 3D de chaque côté. Là on va coller la pile. Attention, alors bien sûr vous la mettez dans le sens dans lequel vous avez fait les contacts, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. On va la coller. Pour la coller, je prends encore du double face. Attention, surtout, ne mettez pas le double face sur le scotch de cuivre. Si vous le mettez, vous allez perdre le contact. Le scotch n'est pas du tout conducteur. Et donc, ça fait... C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez le mettre en travers, hein, puisque comme il n'est pas conducteur, bah, il ne crée pas de contact entre les deux. Donc, si vous le mettez sur votre scotch de cuivre, vous allez perdre le contact. Vous allez perdre justement votre système ne fonctionnera plus. Donc je mets mon scotch de cuivre comme ça, je lui fais faire un demi-tour pour avoir la partie collante sur le haut et je vais refermer mon papier et je vais appuyer et voilà, ça y est, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Voilà, je vais appuyer pour bien scotcher mon fil de cuivre au papier qui est sur le dessus. Ouais, vous voyez, comme ça, quand on appuie, ça crée contact. Quand on relève, la mousse 3D coupe le contact. Je vais peut-être... Ce que je vais faire en mettant... Voilà, je vais recouper un peu en arrondi mon papier pour empêcher qu'une fois... Alors attention de ne pas couper le scotch. Une fois que j'aurai tout le système collé, ça me permettra je vais remettre un bout de scotch sur celui-là parce que, vous voyez, j'ai un peu de mal à avoir le contact sur celle-ci. Donc je vais lui remettre un petit bout de scotch pour appuyer sur le contact. Voilà. Alors le problème c'est que cette LED en fait est juste sur le coin de là où j'ai collé mes petits rabats. Donc c'est pour ça que je pense que ça a du mal à... Le scotch n'avait pas été jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà pour ça. J'avais fait... Je m'étais gardé une chute de papier. Alors au début, vous voyez, j'avais commencé à faire mon circuit là avant de me rendre compte de la bêtise. Donc je vais pouvoir coller mon papier
voilà, dessus. Entre temps, j'avais fait des petits repères, des petits points, mais je vais les ouvrir un petit peu plus. Donc c'est pas bien grave hein, si je fais un trou, puisqu'il y aura mon tampon qui va venir par-dessus. C'est juste pour qu'on voie bien que la lumière traverse bien. Voilà, je fais des petites ouvertures pour que la lumière passe bien. Je crois que j'ai un trou qui n'est pas tout à fait en face. Ouais. Voilà. Je vais pouvoir coller mon papier par-dessus. Je mets du scotch double face quand même dans les coins pour que ça fasse plus trop. On va faire le contact. C'est vraiment vendu pour du scotch puissant, en espérant que ce soit vraiment le cas. En fait, ça colle bien sur le moment, mais c'est surtout, moi, ce que je veux, c'est après dans le temps, bien sûr. Voilà. Je vérifie que tout mon petit système fonctionne. Et puis voilà, donc je vais pouvoir coller. Alors là, j'ai entrelacé ça. Je vais finir de coller justement ça, mais j'ai mon pistolet à colle qui charge. Voilà, je le mettrai comme ceci. En fait, j'aurai tout collé. Je pourrais mettre mes fameuses petites lanternes. Je pense que je vais les passer au glossy aussi, au glossy accent pour pouvoir les rendre plus brillantes, pour renforcer l'effet vert des petites fenêtres. Et quand on éclairera, voilà, on aura les petites lanternes qui s'éclaireront. Voilà. Et bien écoutez, je finis tout ça. Je vais faire un décor après avec des découpes qui me restent. Et donc un petit peu automne, feuilles et tout avec les rares découpes qui me restent. Et puis là, je vais faire le titre, ça va être Histoire d'automne que j'ai colorié avec mes fameux feutres à paillettes. Hein, j'ai fait le haut avec le cuivre, on va dire, et puis le bas avec l'or. Donc il viendra comme ceci. Et puis, comme c'est des photos de Bretagne, surtout de bord de mer, je vais faire un mélange entre champignons, coquillages et compagnie. Hein, voilà, ça va faire une déco un petit peu bizarre. On verra bien. Je vais voir. Je vais faire un petit essai. Et puis voilà. Et puis l'arrière que j'ai taché d'ailleurs, je pense que je vais l'aquareller de la même façon que l'avant, hein, pour faire quelque chose d'une continuité. Voilà, je vous retrouve donc pour la présentation de l'album.